Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler de ma wishlist de livres, enfin en tout cas des livres, enfin d'une partie de ma wishlist parce que ma wishlist est absolument interminable. Donc je voulais vous parler des livres que j'ai le plus envie d'acheter et de lire en ce moment, enfin surtout d'acheter en fait. Et voilà, je suis vraiment désolée pour le fond, enfin je sais que c'est pas idéal et que c'est pas hyper joli, mais avec le déménagement en ce moment c'est tellement le bordel que voilà, j'ai tiré un rideau, j'ai fait cache-misère et je trouve que ça va pas trop mal comme ça. J'ai fait en sorte qu'on voit pas trop les trucs pourris. Ce que vous voyez dans le coin là-haut, c'est un vieux tapis dégoûtant qu'on va mettre à la déchetterie que j'ai roulé. Enfin bon bref, normalement on voit rien d'autre de trop nul, donc ça va. Enfin bref, du coup je vais commencer. J'ai divisé la... J'ai fait un petit document sur mon téléphone et j'ai divisé en deux parties. Donc la première partie ce sera tous les romans de fantasy de SF et en deuxième partie ce sera les lectures graphiques. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors dans ma wishlist, j'ai Véridienne de Chloé Chevalier, le tome 1. Je crois que c'est un récit qui est en 5 tomes. Je crois que le tome 5 vient de paraître ou va bientôt paraître, qui est publié chez Nemos, je crois, j'ai pas vérifié. On est dans un univers de fantasy, on suit un royaume qui est au bord de la grosse catastrophe, c'est le gros bordel en ce moment parce qu'il y a une épidémie de peste qui ravage le royaume, il y a des conflits politiques, il y a un héritier qui revient de nulle part et qui va, bref, c'est le bordel. Et on va suivre l'héritière du trône, je crois, la princesse, qui avec ses suivantes, enfin des jeunes filles qui sont depuis leur naissance, je crois, c'est ce que j'ai compris du résumé, formées pour l'aider plus tard, va essayer de régler tout ça. Et ça avait l'air assez cool en tout cas. J'ai vu pas mal d'avis positifs sur ce livre et ça m'intriguait pas mal. Je suis contente, j'aimerais bien lire de la fantaisie française en plus. Et voilà. Dans ma wishlist, il y a aussi Que Chiel, tome 1 de Jacqueline Carré, qui est un livre qui a été recommandé par Picoboost du compte Instagram Picoboost. Je vous mettrai le machin dans la barre d'infos. Et là aussi c'est un livre de fantasy, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Phèdre et qui en fait est un peu particulière puisqu'en fait quand on la blesse, enfin en fait quand elle a une blessure physique qui devrait entraîner de la souffrance, elle ressent du plaisir et donc du coup il y a des gens qui l'ont formée ou qui l'exploitent, enfin en fait qui exploitent cette particularité pour faire d'elle une espionne et du coup elle va devenir une espionne et elle va tremper dans des magouilles et des complots politiques. À la base c'est pas trop le genre de fantasy qui m'intéresse le plus, c'est pas vers ce genre de livre là que je vais, mais Pico Books en parlait beaucoup, elle avait l'air de dire que c'était vraiment trop bien, elle le recommandait. Donc du coup, j'ai très envie de le découvrir aussi. J'ai aussi dans ma wishlist Iskari tome 2 de Kristen Ciccarelli. J'avais adoré le tome 1, c'est de la fantasy young adulte avec des dragons dans un univers un petit peu oriental. C'était trop cool, vraiment le tome 1 j'avais adoré l'histoire, les personnages, l'univers. C'était trop cool, je trouvais que c'était vraiment de la bonne fantasy et de la bonne fantasy young adulte et c'était vraiment, j'avais passé un excellent, pardon, j'arrive pas à parler. Et j'avais vraiment passé un excellent moment de lecture, donc voilà, tout naturellement j'ai mis le tome 2 dans ma wishlist et j'espère bien pouvoir le lire bientôt. Et voilà, je crois par contre que le tome 2 il suit pas tout à fait les mêmes personnages, enfin le tome 2 on va retrouver des personnages du tome 1 mais par contre les personnages principaux, enfin la personnage principale du tome 1 je crois qu'elle est moins présente dans le tome 2. Donc voilà, je suis assez curieuse de reprendre cette lecture parce qu'en plus il y avait pas mal de choses dans le tome 1 qui étaient laissées un petit peu dans le brouillard, mystérieuses comme ça et du coup j'ai vraiment hâte d'approfondir et de découvrir plus de choses sur cet univers et notamment sur quelques mystères qui pesaient comme ça. Voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. J'ai aussi La Maison Hantée de Shirley Jackson que j'ai lu, j'ai pas lu La Maison Hantée, j'ai lu Nous avons toujours vécu au château qui était vraiment très cool, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je crois que La Maison Hantée c'est beaucoup plus fantastique, horrifique, ça fait peur en fait, alors que Nous avons toujours vécu au château c'est du fantastique mais qui fait pas peur, alors que là La Maison Hantée apparemment ça fait peur, donc voilà, ça m'intrigue pas mal, j'ai vraiment tellement aimé l'autre que j'ai envie de découvrir d'autres choses de l'autrice. Et en plus, voilà, j'ai envie de... Je sais pas, en ce moment je lis pas mal de fantastique et j'ai vraiment envie de m'essayer au fantastique horrifique. Alors je sais pas trop si ça va me réussir parce que comme, je sais pas, je l'ai déjà dit, je suis une trouillarde, je suis impressionnable et je risque de me faire... tout un délire flippant en lisant ce livre, mais j'ai quand même envie de le découvrir, donc voilà, je l'ai mis dans la wishlist. Je suis pas tout à fait sûre de l'histoire, je crois qu'en fait on va suivre un homme qui veut écrire un récit de maison hantée et qui du coup met tout un tas de gens dans une maison hantée et du coup ça part en cacahuète, enfin quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je suis assez curieuse et j'aimerais bien pouvoir le lire.
Encore de la fantasy, j'ai Sharakai tome 1 de Bradley Beaulieu, c'est une trilogie je crois, Sharakai. En tout cas je sais que les premiers tomes sortent en poche chez Brajlon cet été, si ce n'est qu'ils sont déjà sortis. Le tome 1 est peut-être déjà sorti et c'est de la fantasy orientale et il y en a beaucoup qui m'ont, enfin il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont conseillé, qui m'ont dit que c'était vraiment très très bien. Je l'ai vu sur pas mal de chaînes, sur la chaîne de Perfect Flow je l'ai vu et ça avait l'air vraiment très très cool. Donc voilà, je l'ai rajouté, j'ai pas regardé de quoi ça parlait, j'ai pas regardé le résumé, mais les couvertures m'intéressent bien et comme il y a tellement d'avis positifs dessus, j'ai très envie de le découvrir aussi. Je vous dis pas le résumé parce que j'ai envie de me garder un petit peu cette surprise là. Ensuite, un livre que j'ai vu récemment en librairie et la couverture est magnifique et c'est ce qui m'a arrêté, c'est Steam Sailors de Ellie, là je l'ai noté, Elise Green et c'est de la fantasy young adult, je crois que c'est publié chez Goldstream et la couverture est vraiment trop belle et donc c'est de la fantasy steampunk young adult je crois. On va suivre une jeune fille qui va se retrouver sur une espèce de bateau volant pirate si je me trompe pas et en fait elle va découvrir que les pirates sont à la recherche des alchimistes. Pas de... En fait, dans cet univers, avant, il y avait des alchimistes, je crois que c'est des alchimistes, qui avaient créé des choses incroyables et fantastiques et qui ont laissé des indices pour qu'on les retrouve ou qu'on retrouve un certain artefact très puissant. Et donc, du coup, les pirates sont à la recherche de ces indices, enfin, ils sont à la recherche du trésor des alchimistes, en gros, et elle va se retrouver prise dans leur aventure. La couverture est magnifique et l'histoire me disait bien, donc voilà, je suis assez étonnée, je l'ai vu nulle part, enfin, après, peut-être je regarde pas les bonnes chaînes, mais j'ai vu personne en parler, donc si vous l'avez lu ou vous avez vu quelqu'un en parler, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intrigue beaucoup. Et celui-ci, ouais, la couverture est trop belle, l'histoire est cool et en plus ça a l'air assez original. Donc voilà, je pense que si je me le fais pas offrir pour mon anniversaire, je me le procurerai à l'automne pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ce sera absolument parfait, voilà. J'ai aussi dans ma wishlist un livre que je suis tombée dessus totalement par hasard sur internet, sur le site en ligne de Trollune d'ailleurs, si vous êtes sur Lyon et que vous adorez l'imaginaire et que vous y êtes jamais allé, cette boutique est vraiment trop bien, c'est une librairie de l'imaginaire mais qui fait aussi jeux de société, jeux de plateau, jeux de figurines, enfin plein de trucs, c'est trop bien. Et dernièrement ils ont fait, ah oui, et je voulais vous dire aussi, dernièrement ils ont fait, ils ont ouvert leur boutique en ligne, donc du coup vous pouvez commander en ligne et passer chercher en magasin, mais vous pouvez aussi vous faire livrer. Alors je sais pas, pendant le confinement le service de livraison n'était pas au point, mais peut-être que depuis ça a été fait, en tout cas si ça n'a pas été fait ce sera bientôt fait, donc c'est trop cool. Dernièrement pour l'occasion du mois des fiertés, ils ont publié sur, je vous mettrai en barre d'infos le lien, une liste de tous les livres de l'imaginaire qu'ils connaissaient et qu'ils recommandaient, qui mettaient en scène de la représentation LGBT. C'est une liste qui est hyper complète, je la trouve vraiment trop cool et les livres font super envie, donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos de cette liste parce que vraiment je trouve que c'est une super initiative et en plus comme ils sont spécialistes de l'imaginaire, je pense qu'ils ont plus de références que nous qui n'avons pas tout lu puisque eux ils sont plusieurs, enfin bref, du coup voilà, c'est très cool, je vous mettrai ça en barre d'infos et bref, du coup en errant sur leur site j'avais trouvé ce livre, dont le titre m'intriguait et je suis allée voir le résumé, ça a l'air trop bien. Ça s'appelle La chute de la maison aux flèches d'argent de Aliette Baudard et Aliette Baudard c'est l'autrice, c'est pas la suite du titre et ça a l'air d'être de la fantasy post-apo, un peu steampunk, je sais pas. Je voulais le résumer, ce sera plus simple dans mes lunettes, c'est un peu la galère, mais Paris n'est que ruine et décombres depuis la Grande Guerre magique qui a opposé les maisons régnant sur la capitale. Et celles-ci n'ont pas été épargnées. Elles ne sont plus que l'ombre de leur splendeur d'antan. La maison aux flèches d'argent fut la plus puissante parmi toutes, mais sa position est précaire dans l'équilibre fragile qui s'est instauré. Et en son cœur, au sein de Notre-Dame, une malédiction terrible et dissimulée, prête à se déchaîner sur elle. Son destin est désormais lié à celui d'un jeune homme au mystérieux pouvoir et d'une nouvelle déchue. Et donc voilà, est-ce que ça a pas l'air trop cool? En tout cas, moi ça m'intrigue trop, ça me donne super envie de le lire, donc voilà, je pense que celui-ci aussi... il me fait trop envie, donc voilà, j'ai vraiment trop envie, je crois que c'est une trilogie. En tout cas, là, sous les yeux, j'ai un tome 2 qui est sorti. Ensuite, on passe à de la science-fiction, j'ai mis dans ma wishlist Anathème de Neil Stephenson qui est une duologie et qui a l'air trop cool aussi, ça a l'air d'être de la SF un petit peu ardu quand même. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Fra Erasmus et qui grandit dans une planète sanctuaire, congrégation de mathématiciens qui vit très replié sur eux-mêmes pour échapper aux guerres et aux conflits parce qu'apparemment dehors c'est le bordel et eux ils vivent dans leur coin, ils font leurs mathématiques et leurs petits trucs de chercheurs scientifiques machin tout ça et ils n'ouvrent leurs portes que tous les 10 ans. Et c'est justement sur une de ces journées, période d'ouverture des portes que le jeune homme va tomber sur un secret, quelque chose, un mystère en tout cas qui va l'obliger à quitter sa congrégation et à voyager pour découvrir ce qui se passe parce qu'apparemment il est tombé sur un secret qui est tellement gros et dangereux que ça peut signer la fin de l'univers. Donc voilà.
Ensuite, deuxième livre aussi de science-fiction que j'ai mis dans ma wishlist, Sémiosis de Sue Burke. De Sue Burke. Voilà, mais j'ai quoi? J'ai 5 ans. Ça a l'air trop cool, enfin c'est exactement le genre de résumé de truc qui me fait hyper envie. On va suivre un groupe d'une centaine d'hommes et de femmes qui ont fait un voyage interstellaire pour quitter la Terre et fonder une colonie ailleurs, une colonie neuve, plus pure, une utopie en fait. Sauf que évidemment ils vont arriver et rien ne va se passer comme prévu. Il va y avoir des destructions de matériel, la nature va être plus hostile que prévu, et bref, il va se passer des choses et l'utopie va pas tourner au cauchemar, mais peut-être, j'en sais rien, le résumé nous laisse comprendre qu'en tout cas ça va pas du tout se passer comme prévu et ça me fait ultra envie. J'adore vraiment ce résumé, ça me fait hyper envie en fait. C'est vraiment le genre de choses, j'adore tout ce qui est utopie, dystopie, vraiment c'est des types de science-fiction qui m'intéressent énormément, j'adore ça. Et celui-ci me fait encore plus envie parce que Sémiosis, ça me laisse supposer, le titre Sémiosis me laisse supposer qu'il va peut-être y avoir un truc sur le langage, peut-être quelque chose comme ça. Et ouais, du coup, parce que, oui, vous savez, mais la sémiologie, c'est l'étude des signes du langage, c'est un truc comme ça. Alors, d'après Wikipédia, la sémiologie ou séméologie, on s'en fout, est l'étude des signes linguistiques à la fois verbaux ou non verbaux. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça m'intéresse énormément. Ça m'a fait penser au film Premier Contact de Denis Villeneuve qui est adapté d'une nouvelle de Ted Chiang et qui a un livre pareil sur la linguistique et c'est un de mes films préférés. J'adore la linguistique, c'est un truc qui me fascine en études de lettres. J'ai découvert ça et j'ai vachement approfondi avec mon mémoire parce que j'ai fait beaucoup de linguistique et pour le coup, j'en avais un peu ma claque. Mais vraiment, je trouve ça ultra intéressant et hyper fascinant. Et du coup, j'espère vraiment que dans ce livre, on va parler de linguistique, de découverte du langage, qui vont se retrouver face à des autochtones et qui vont devoir déchiffrer. Enfin, ça a l'air ça m'intéresse trop, ça a l'air trop cool. Vraiment, ce livre, il fait vraiment partie de ceux qui me font le plus envie. Donc voilà, bref, je passe à la suite parce que sinon je vais encore parler pendant 50 000 ans. Ah oui, j'ai aussi mis dans ma wishlist Chronique du pays des mers de Elisabeth von Harburg, qui est un livre qui a l'air mais tellement cool. C'est l'histoire, c'est de la science-fiction et en fait on est dans un monde où il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus que des femmes, on vit dans le matriarcat, c'est magnifique. Et bon, il n'y a plus d'hommes, donc... J'adore la première phrase du résumé, c'est « La stupidité des hommes a jadis ruiné la planète Terre ». Allez, parfait, merci, au revoir, ça a l'air trop cool. Ah non, mais c'est pas ça en fait l'histoire. Les hommes n'ont pas disparu, on m'a trompé, on m'aurait menti. Sur une terre dévastée, le pays des mers a pu s'établir grâce au recours des femmes à une insémination artificielle incertaine car les hommes sont devenus rares, un virus déséquilibrant les naissances. La jeune Lisbeth sait qu'elle est promise au titre de mère, pourtant son destin se révélera tout autre quand elle apprend sa stérilité. Loin de chez elle, devenue exploratrice, elle accomplira l'un de ses rêves les plus chers, découvrir les secrets du lointain passé du pays des mers. Ça a l'air trop bien. Et donc c'est tout pour ma wishlist de romans et je vais passer maintenant à ma wishlist de lecture graphique et vous allez voir qu'il y en a à l'appel aussi. Et qu'il va falloir que je me raisonne parce que je vais pas pouvoir me procurer tous ces livres. Mais je pense que c'est pour ça aussi que je fais des wishlists aussi longues et aussi importantes. C'est que je sais au fond de moi que je peux pas tout acheter et que je peux pas tout lire de toute façon. Ça c'est un grand drame dans notre vie. Enfin, dans votre vie à vous, j'imagine aussi, c'est qu'il y a plein de livres, ils ont l'air tous trop cool, mais on peut pas tous les lire. Et d'ailleurs, même si on passait tout notre temps libre et même tout notre temps à lire, on pourrait pas tout lire en fait, il y a trop de choses et parfois voilà, je suis un peu assommée par la quantité de livres qu'il y a dans l'univers et je me dis mais ça se trouve je suis en train de lire un livre que j'aime pas trop et je pourrais lire un autre truc qui serait une grande révélation, un énorme coup de cœur et bref, je suis un petit peu éloignée du sujet, mais tout ça pour dire que je fais une très grosse wishlist parce que je sais que je pourrais pas tout lire, mais les mettre dans des wishlists, les mettre dans des listes, les mettre dans des cases ou noter les titres sur mon carnet de lecture, ça me donne un petit peu la sensation quand même que je possède le livre, que je le possède. Pas forcément au sens matériel, mais en tout cas ça me donne l'impression que je suis déjà un petit peu en contact avec ce livre et du coup ça me permet de moins acheter parce que j'ai quand même je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais voilà, bref, alors on commence par des sorcières. Alors j'ai mis Sacrée sorcière de Pénélope Bagieux, son adaptation du roman de Roald Dahl parce que tout simplement c'est un roman que j'ai lu quand j'étais petite. Je crois que je l'ai lu en primaire comme peut-être beaucoup d'entre vous parce que voilà, c'est un livre qu'on nous faisait lire en primaire et que j'avais trouvé vraiment trop cool, même si à l'époque mon imaginaire des sorcières différait quand même beaucoup de celui qui est dans Roald Dahl parce que pour moi les sorcières c'était forcément les gentilles, c'était les gentilles sorcières, les aventurières, vraiment quelque chose comme ça, alors que dans Roald
Roald Dahl, les sorcières, elles sont méchantes, elles veulent manger les petits enfants. Et je pense que ça me rendrait assez nostalgique, mais en même temps assez contente de relire une adaptation maintenant, avec un regard d'adulte là-dessus, surtout que Pénélope Bagieux a fait quand même des dessins assez cool. Donc voilà, c'est dans ma wishlist, avec encore une histoire de sorcière. J'ai mis Le Garçon sorcière de Molly Knox et Romain Galland, qui est une BD qui est parue chez les éditions Kinaï, je sais pas comment ça se dit, et ça a l'air trop cool. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est une sorcière. Je crois que c'est ça. toutes les sorcières sont des femmes et lui c'est un garçon et il est sorcier ou sorcière, je sais pas trop. En tout cas, il y a un bail comme ça qu'on va suivre un petit garçon qui a des pouvoirs magiques et ça avait l'air pas mal du tout. En tout cas, il y avait de bons échos et les dessins me plaisaient bien, donc j'ai assez envie de le découvrir. J'ai aussi mis Spining de Tilly Walden parce que c'est une autrice de BD, une BDiste, on dit, je crois, une BDiste que j'adore vraiment, j'ai adoré Dans un rayon de soleil. Les dessins qu'elle fait sont tellement beaux en fait, sont tellement habité d'une ambiance. En fait, quand tu ouvres le truc et que tu regardes ces planches et que tu tournes les pages, t'es vraiment transporté dans une ambiance. Et j'ai beaucoup aimé Dans un rayon de soleil. J'ai bien aimé Sur la route de West, même si j'ai moins bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était un truc de fou dans la BD Sur la route de West. C'est que au début, c'est un road trip en fait, un road trip en deux jeunes femmes qui vont se retrouver un peu propulsées dans une ambiance un peu fantastique et c'était vraiment cool. Mais c'est surtout qu'au début, elles sont juste... Il y a beaucoup de planches au début, elles sont dans la voiture sous la pluie. Et ça restituait vraiment l'ambiance de, vous savez, quand vous étiez petit et que vous étiez en voiture et qu'il faisait nuit et qu'il y avait les feux de l'autoroute au loin et ça faisait un petit peu une ambiance magique et comme ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'impression, en fait, elle arrive à restituer des ambiances hyper enveloppantes et hyper immersive juste avec ses planches de dessin et je trouve ça, ces dessins sont magnifiques. Les traits du visage sont un petit peu répétitifs, tous ces personnages se ressemblent, mais c'est absolument magnifique et elle fait des histoires cool. Donc voilà, j'avais vraiment envie de lire Spining. Alors Spining du coup c'est pas de la fiction, je crois que c'est une autobiographie où elle parle de patinage artistique et de découverte de son homosexualité. Je crois que c'est de ça que ça parle. En tout cas, j'adore Tilly Walden, donc j'aimerais bien tous les lire. Et voilà. J'ai aussi mis, alors là on change de registre, j'ai mis Les algues vertes, l'histoire interdite, ou je sais pas quoi. Comment c'est quoi le sous-titre ? Les algues vertes, l'histoire interdite de Inès Leroux et Pienne Van Hove, qui est une BD documentaire en fait sur le fléau des algues vertes en Bretagne, parce que si vous êtes breton ou qu'en tout cas vous êtes déjà passé en Bretagne, vous savez qu'en Bretagne on a beaucoup d'algues, c'est malheureux mais c'est comme ça. On a les plages les plus belles de la planète, mais on a des algues. Et en fait le problème c'est pas simplement que ce sont des algues, c'est que ce sont des algues produites par de la pollution et dont les émanations sont toxiques et il y a eu pas mal d'histoires de décès d'animaux comme ça, de chevaux et de chiens qui passaient dans les algues et qui sont morts intoxiqués et je crois que alors j'ai comme un doute, je sais pas s'il y a des humains qui sont morts à cause de ça, mais en tout cas c'est un énorme fléau écologique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est assez caché, enfin c'est une affaire qui a voulu être un petit peu étouffée, on disait mais c'est que des algues, c'est rien du tout, c'est la nature, gna gna gna, mais non, le chien il est mort d'autre chose et tout. Alors qu'en fait non, c'est totalement dû à la pollution et aux industriels, parce qu'en Bretagne il y a de l'élevage de cochons, je crois, il y a beaucoup de cochons, enfin en tout cas il y a de l'élevage intensif en Bretagne, et ce serait à cause de tout ça qu'il y a les algues vertes. Et donc voilà, donc c'est une BD sur les algues, mais pas seulement sur les algues, surtout sur ce qui a causé les algues et pourquoi on a voulu freiner les enquêtes et tout. Enfin, je crois que ça va être ça dont ça parle et ça m'intéresse énormément. Donc voilà. J'ai hésité à l'offrir à mon papy à Noël dernier parce que mon papy est breton aussi et qu'il aime bien tout ce qui est un peu documentaire, il adore les BD et tout. Et maintenant je regrette parce que j'aurais pu lui piquer, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai mis en manga L'Enfant et le Maudit de Nagabe, je crois que c'est ça. L'Enfant et le Maudit, c'est ce manga qui est apparemment assez connu d'une petite fille qui rencontre... Enfin, en fait, il y a deux mondes parallèles, un lumineux et un sombre. Et en fait, il y a une petite fille du monde lumineux qui rencontre une sorte de démon du monde obscur. Et ensemble, ils traversent des choses et apparemment, c'est trop mignon. Et ça m'intriguait, ça me faisait envie. J'ai une copine qui l'a lu et qui a dit que c'était vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai envie de lire ça. J'ai mis aussi Libre manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels de Ovidi et Digli, qui est une BD un peu documentaire également là sur la sexualité, et notamment la libération des femmes, la libération des carcans sexuels, machin, de tout ça, des dictates quoi. Des dictates, et comme c'est dit dans le titre, s'affranchir des dictates sexuels, et ça avait l'air très cool et ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'ai mis ça aussi dans ma wishlist. J'ai aussi mis, et là c'est 100% la faute de Cornelius, j'ai mis Holic de Clamp.
Je sais pas de quoi ça parle de... Je crois que c'est un manga plutôt dans un univers avec de la magie et tout, des sorciers, donc c'est totalement mon truc. Et donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais Cornelius en dit tellement du bien que bah, au bout d'un moment, je commence à avoir moi aussi très envie de le lire. Donc voilà, j'ai mis ça, j'ai mis Heartstopper le tome 3 parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes. J'ai aussi mis Bolshoi Arena le tome 2 de Boulet et Asane. J'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps et j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop cool. Alors l'histoire était sympa, mais je pense ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment les dessins dans ces couleurs pastel, dans un style un petit peu... c'était vraiment hyper... j'ai adoré les dessins, j'ai trouvé ça trop cool. On parlait de réalité virtuelle et bon, je vous en dis pas trop sinon je vais vous spoiler. Et puis en plus j'en ai déjà beaucoup parlé donc je vais pas recommencer. Mais c'est vraiment une BD que j'avais adoré le dessin, l'histoire et puis vraiment c'était trop cool. J'ai hâte de lire le tome 2. Et dernier livre de ma wishlist, enfin de ce que je vous ai préparé en tout cas, j'ai mis L'art de la vulve, une obscénité de Roku Denashiko qui est une mangaka japonaise, une artiste japonaise qui est un livre qui a été présenté par Opaline sur sa chaîne et en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est une artiste japonaise qui faisait de l'art contemporain, qui en gros dessinait ou sculptait des énormes vulves et elle a été arrêtée pour attentat ou à la pudeur ou quelque chose comme ça au Japon et elle est en prison. Et donc du coup, c'est un livre dessiné dans lequel elle raconte sa vie en prison et elle parle de son œuvre, etc. Et ça a l'air trop cool, ça m'intrigue énormément. Voilà pour cette wishlist qui, comme vous avez pu le constater, est quand même bien garnie. Je vais pas pouvoir tout acheter, je vais pas pouvoir alors tout lire peut-être si, mais en vrai j'ai tellement de livres à lire et je vais toujours en bibliothèque et en librairie et je trouve toujours d'autres livres qui me plaisent. Et il y a un moment ma tête est comme ça et je me dis mais lesquels je vais vraiment lire en fait, parce qu'on peut pas tout lire, on peut pas tout avoir et c'est problématique tout ça, mais voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des livres que j'ai cités, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé, etc. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à vendredi ou à mercredi prochain.